Hey les newbies, ça y est, je suis en off-season. Donc première année en fait où je peux continuer à faire de l'entraînement, continuer à m'entraîner en fait, même si c'est tranquillement, même si c'est faire ce que je veux, je peux continuer à le faire par rapport à 2018, 2019, 2021 où arrivé juillet, je pouvais plus m'entraîner du tout à cause du travail, à cause des 42h30, voire 51h semaine. C'était plus possible. S'il fallait que je me conserve, et puis fallait que j'arrête complètement les entraînements, même si c'est juste pour de la base, juste pour se dégourdir les jambes, c'était pas possible. Donc cette année c'est possible. Donc j'ai décidé de pas faire une coupure complète. Je fais quand même un off-season, en fait, ça veut dire que donc septembre-octobre, je vais continuer à m'entraîner, à faire ce que je veux en fait. J'ai repris la salle de sport, donc une vidéo là-dessus spécifique, mais je vais continuer à faire donc un peu de vélo, un peu de natation, et puis un petit peu de course à pied, pas trop, mais juste un petit peu. Et puis je pense que ce sera bien, septembre-octobre. Histoire d'absorber un peu tout ça, de me remettre tranquillement dans le bain, me renforcer musculairement. Parce que comme j'ai dit dans l'autre vidéo du trail du Canet, petite douleur au genou gauche, bon là ça va, rien du tout va bien. Pas de problème là-dessus. Là je fais une petite rando, je suis en train de découvrir un nouveau sentier pour voir s'il est praticable avec le VTT d'enduro. Et puis je me dégourdis un peu les ischios parce qu'il s'était très tendu de ma séance de renfort musculaire de vendredi dernier. Là on est lundi, ça fait quelques jours, c'est encore super tendu. Donc, comment s'est passée ma saison? Ça a commencé assez fun en faisant la Big Green. C'est juste une rando, c'est pas une course certes, de VTT. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas pour moi, c'est toujours un peu plus intense quand il y a beaucoup de monde, etc. Plutôt que quand je suis avec des potes et qu'on se balade et qu'on fait une sortie entre potes, c'est quand même un peu plus physique que ça. Après, il y a eu quoi? Il y a eu Xterra France où j'étais relativement bien préparé. J'ai fini malade le jour de la course. Même si j'ai fait un petit record perso sur la natation, ce qui m'a boosté un petit peu et pour le vélo et puis pour la course à pied pour pouvoir terminer en fait. Quand même bien ça a été. Ça aurait peut-être pu être mieux mais bon ça je ne saurais jamais. J'ai pu me remettre un mois après pour faire le Xterra Nouvelle-Aquitaine, donc une course super fun, bonne découverte, super endroit, super course, pas beaucoup de monde, une natation pourrie mais ça arrive et je m'y attendais un petit peu. Et puis donc j'ai fini avec l'Urban Trail du Canet en version fun aussi, non chronométrée, pour accompagner Nico, pote de boulot, pour faire son premier 8 km de Urban Trail. Et donc tout ça sans finir cramé ou blessé cette année. Juste petite douleur qui m'a dit attention. Donc ouais, pas de stop complet du coup. Ma structure pour le plan d'entraînement, pour mon planning d'entraînement, pas un plan d'entraînement, mon planning d'entraînement, donc vous l'aurez compris, septembre-octobre tranquille, je vais faire du renforcement musculaire jusqu'à ce que j'ai plus de super grosses courbatures, et puis faire si je veux une sortie vélo, si je veux une sortie natation, ou si je veux un peu de course à pied, ou du paddle, ou autre chose, ou comme aujourd'hui, une simple rando. Donc après septembre-octobre, il y a novembre-décembre, où j'espère ne plus trop avoir de courbatures à cause du renforcement musculaire, que je vais continuer d'une façon peut-être un peu plus spécifique, parce que là je fais vraiment des choses de base, vous verrez ça dans une autre vidéo. Et puis commencer à faire vraiment du foncier, donc reprendre les sorties longues. Je vais voir si je vais commencer peut-être un petit peu en octobre à lancer le truc, refaire des sorties longues. Je vais voir s'il n'y a pas de précipitation là-dessus. Donc ça ce sera pour novembre et décembre. Après en janvier et en février,
je vais remettre un peu d'intensité, ressortir vraiment le VTT, faire un peu du n'importe quoi en gros. Me laisser dicter par le terrain, histoire de remettre de l'intensité. Et puis pareil pour mes séances de renforcement musculaire, remettre de l'intensité aussi. Et pareil, ça je ferai aussi une vidéo au moment voulu pour ça. Et donc ça finit en mars et avril. Donc mars et avril, début avril, Xterra Malte, que je suis sûr de faire. Je dois y aller là. Ça fait depuis 2019, fin 2019 que je suis inscrit. Ça a été reporté. Donc cette année, enfin l'année prochaine, j'y vais, obligé. Faut que j'y aille là. C'est bon. Donc ouais, il faut que je m'affûte pour l'Xterra Malte. Donc des séances plus courtes avec beaucoup plus d'intensité. Enfin ça c'est en théorie, dans la pratique on va voir ce que ça donne. D'ici là, on verra bien. Et après donc Xterra Malte, je sais pas, j'ai réfléchi. Je vais voir qu'est-ce que je vais faire parce que j'ai pas nombre de jours de vacances illimité, j'ai pas un budget illimité non plus pour prendre des vacances et puis vadrouiller en France ou ailleurs pour faire des Xterra, même si j'aimerais beaucoup. Récapitulatif rapide alors, donc septembre-octobre, fais du renforcement musculaire, fais un peu ce que tu veux. Novembre-décembre, donc du foncier, remettre des sorties longues. Et janvier-février, je vais remettre de l'intensité. Et puis avril-mars, m'affûter. Voilà. C'est ça, petit récapitulatif rapide avec un petit tabloïd. Comme ça, j'essaye de m'y tenir. Je vous l'ai dit. Puis on verra ce que ça donne sur le long terme de cette préparation hivernale. Donc en gros, voilà mon planning d'entraînement pour cette année pour arriver au moins jusqu'au Xterra Malte. C'est relativement bien passé pour moi cette année, malgré que je sois malade au Xterra France. C'est comme ça. Dites-moi si ce plan vous inspire ou si vous faites autrement, comment vous faites, c'est quoi vos objectifs pour la saison prochaine. J'espère que ça vous a plu. Tout pour maintenant, allez, bye.